Et bonjour. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais d'abord remercier tous les nouveaux abonnés, ceux qui étaient déjà là sur mon ancienne chaîne, ceux qui m'ont retrouvé, les nouveaux. En tout cas, ça m'a fait plaisir parce que j'ai ouvert la chaîne pour remplacer l'ancienne il y a à peu près, je pense, je sais pas combien de temps, peut-être 15 jours. Et j'étais étonnée de voir que beaucoup de personnes avaient réussi à me retrouver. Peut-être grâce à cette table que j'ai peint il y a quelques années. C'est une table très moche. Et voilà. Donc heureusement que vous voyez, elle pète en couleur, comme ça on la reconnaît bien. Et voilà, merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont cherché, tous ceux qui m'ont trouvé, pour vos commentaires, pour vos likes, vos abonnements, patati et patata. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, ça regonfle un petit peu mon ego, ça fait pas de mal. Voilà. Je repars avec des vidéos qui sont écoutées parce que sinon, quand on recommence à zéro, et ben on fait des vidéos et on se dit, il y a peut-être, si on a de la chance, une personne qui va les écouter. Voilà pour aujourd'hui, pour les remerciements, des trucs que je ne fais jamais, j'y pense jamais. Oui, c'est pas trop dans mon caractère, mais voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, petite enquête sur les États-Unis. Bon, je voulais faire une autre enquête, mais en farfouillant, en cherchant des détails, je suis tombée sur une petite nouvelle qui m'a quand même bien surpris, qui était, alors vous allez voir, c'est un truc à la con, Ivana Trump déjeune avec Kim Kardashian. Bon, déjà, je dis c'est bizarre, parce que est-ce que Kim, pour moi, Kim, elle fait quand même partie d'un truc pas très catholique. Bon, à savoir que son mari, en ce moment, depuis un moment, il fait quelques révélations sur le contrôle mental, sur ses problèmes de dissociation, de personnalité. Tout ça, c'est un petit peu bizarre. C'est pour ça que ça m'a sauté aux yeux. Je dis c'est même, c'est bizarre, bizarre. Bon, à savoir qu'il y a aussi les élections de mi-mandat. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un pêle-mêle, une vidéo bordel sur les États-Unis. Et plus particulièrement en deuxième partie sur Trump, sa femme, et l'histoire de Kim et Ivana. Enfin, je vais voir comment je vais faire ça. Je vais commencer par les élections de mi-mandat. Donc, aux États-Unis, je ne le savais même pas, vous voyez, comme quoi des fois, j'ai jamais su autant de trucs sur la politique que depuis 2 ans. Bon, à savoir, aux États-Unis, si j'ai bien compris, vous avez des élections, bon, ça c'est clair, tous les 4 ans. Ok. Et à la mi-mandat des élections, vous avez un vote pour le Sénat et je ne sais plus quoi. Voilà, donc on ne revote pas sur le président, mais on vote sur les parlementaires, comme on a en France. Et en fait, le but, c'est d'avoir la majorité parlementaire pour pouvoir faire ce qu'on veut. On est exactement dans la même position qu'en France après les élections présidentielles. Bon, alors le calendrier n'est pas tout à fait le même quand c'est en France et aux États-Unis, mais bon, finalement, ça se ressemble. Un semblant de démocratie, ok, on choisit un président, très bien. On choisit une chambre parlementaire qui vote ou qui contrecarre les lois. Ok. Donc là, c'est le tour des États-Unis. Et évidemment, le parti républicain et démocrate sont au coude à coude. Ok. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que Biden va garder sa majorité, la majorité, je vais appeler ça le Parlement ou le Sénat, en tout cas, va garder la majorité. Ok. Je sais plus, je l'avais noté quelque part, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Allez, est-ce que Biden va rester majoritaire, on va dire, au Parlement? Non, on va rester large, même si c'est pas le terme exact. Ok. Est-ce que Biden va garder la majorité? Ah, on a l'association, les frères. Alors, ça peut être un combat, des nouvelles cachées. Pour l'instant, on ne sait pas. Ok. C'est intéressant, hein, vous avez vu, vous avez lui et quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui et à Trump, le combat. Voilà, ils sont en face à face. Trump a perdu le premier combat. Maintenant, on va voir le deuxième.
Bon, c'est quand même assez important, hein, parce que c'est grâce à ça que vous pouvez quand même avoir une espèce de démocratie où on peut essayer d'empêcher quelques lois de passer. Ok, donc là, on les a bien là, tous les deux. Ok. Alors, est-ce que Biden va garder la majorité après les élections de mi-mandat? Ça s'appelle les mi-termes. Bah alors, j'ai un accent à chier, mais j'adore parler anglais avec l'accent français. Après tout, je suis française. Je ne me prends pas trop la tête. Donc, c'est les mi-termes, les mi-mandats. Voilà. Alors, alors là, il ne se passe rien. En pour, RAS, on n'a rien à dire. Euh, ok, bizarre. En contre, on bloque un nouveau départ. On bloque un changement. Parce que là, si on aurait ça en pour, on aurait un renouveau. Et on l'a en contre. Là, on a la nécessité. Ok. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Très bien. Ça ne me dit pas non plus s'il va gagner ou pas. On a l'arme, les trahisons. Il va y avoir un des deux qui va être trahi. Ok. Il y a le coup de couteau, un plantage de couteau. Et la réponse, pénitence. Tourner le dos au passé pour un nouveau départ. Est-ce qu'il va gagner les élections de mi-mandat? Ben, j'ai comme l'impression, je vais rajouter des cartes, parce que pour lui, il ne se passe rien. Rien ne change. Désert. RS, ça veut dire c'est ni bon ni mauvais. En contre, on bloque un nouveau départ, donc on bloque le changement. Ce qui intervient de l'extérieur, pas grand-chose, hein. On est sur la destinée des États-Unis, blablabla. Et la réponse à la question, est-ce que il va gagner ses élections de mi-mandat? On a la trahison et tourner le dos au passé. Mais trahison pour qui? Bon, je vais en remettre une sur chaque tas. En général, j'arrive assez bien à avoir les réponses, mais là, alors, l'adversaire. Là, on était du côté de Biden, hein. Donc, il va quand même avoir un petit revers sur le désert. Je vais en mettre une. Bon, le désert, le calme plat, là, c'est lui. De toute façon, dans sa tête, c'est ça, hein. Dans sa tête, il se passe rien parce qu'il est complètement sénile. Donc peut-être que c'est ça que ça me dit, c'est que lui, de toute façon, gagné ou perdu, c'est pas lui. Ok. Alors, si c'est pas lui, c'est son parti, hein. En tout cas, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui change. Tout est sous contrôle. Ensuite, on a l'adversaire et qui bloque un changement. L'adversaire bloque un changement, ok, le mal. Et on a l'isolement. Ensuite, j'ai... Ouh là là! Sacrifice et armes. Et l'équilibre. J'ai comme l'impression que il va garder sa majorité, mais pour ça, il va y avoir un combat, mais malhonnête. C'est-à-dire, peut-être est-ce en lien avec le procès de Trump. En tout cas, s'il gagne, ce n'est pas, comment on dit ça? Avec honneur, dans la légalité. C'est pas un combat honnête. Vous voyez, il y a quand même, pour arriver à l'équilibre, pour arriver à gagner, il va falloir trahir, sacrifier des personnes. Est-ce que lui-même va pas être sacrifié par son parti pour faire passer quelqu'un d'autre? Donc c'est pas sa place qui est mise en jeu, hein. Ce sont les sénateurs. Je vais rajouter des cartes de la triade. En tout cas, euh, le changement est bloqué. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il ne va pas perdre sa place, il ne va pas perdre sa majorité, parce que le nouveau départ est bloqué par Satan, est bloqué par le mal, qui va
user de stratégie, on va dire, à sa hauteur, hein, trahison, sacrifice, coup de couteau dans le dos, pour arriver à ses fins. Despotisme. Est-ce que... Despotisme, alors on a un homme qui est prisonnier, mais c'est dictateur. C'est obtenir ce que l'on veut par la force, non pas par dans la légalité ou dans l'équilibre ou dans chacun à la parole. C'est vraiment imposer ses règles du jeu, imposer sa loi. Donc on est quand même dans un combat où on peut user de coups tordus. Alors, pour lui, une petite carte pour lui, en pour. Et en pour, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. En pour. Le bonheur. La victoire. Le roi. Alors, rencontre. Rencontre. L'infortune. En contre, c'est le camp de Trump, hein. Vous voyez? Il est bloqué, il est attaqué par le mal et il y a l'infortune. On a l'abondance, la chance, il a de la chance parce que, bon, évidemment, il est au pouvoir, il a le pognon. Ok. La nouvelle, alors, quelle nouvelle va-t-on apprendre pour Biden, hein, pour le parti. Retard. Ah, il y a quand même un blocage. Ok. Il y a quand même un blocage. Ça ne se fait pas les pourparlers. Il va y avoir des dénonciations, des arrestations et des choses qui vont mal se passer. La fatalité. La réponse. Quelle va être la réponse? Carte positive ou négative? Ouais. Bon, écoutez, la réponse à la question, va-t-il perdre sa majorité? Je ne pense pas. Voilà. Bon, je vais ranger les cartes et je vais faire un autre tirage sur... pardon, j'ai coupé avant d'avoir fini. Sur sa femme et sur la femme de Trump et Kim Kardashian. Pour voir un petit peu pourquoi cette entrevue. C'est assez bizarre. Me revoilà. Alors, le temps de ranger mes cartes, en fait, je vais entre deux faire quand même un tirage sur Trump pour voir un petit peu là comment se dessine son futur, où il en est, vers où il va, parce que là, il est accusé. Bon, je crois que c'est des histoires de pognon, de détournement de fonds, tout ça, tout ça. Bon, franchement, j'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je peux pas m'intéresser à tout ce qui se passe aux États-Unis, hein. Je prends des bribes, tant pis, hein, c'est voilà. On va faire le tirage de cartes, je vais faire confiance aux cartes, je ne vais pas demander de détails. Vous voyez, j'ai quand même des doutes quant à sa sincérité, hein, toujours, parce qu'on ne sait pas, hein. Il y en a qui disent oui, c'est le sauveur, blablabla, d'autres disent que c'est un enfoiré. Bon, pour moi, il n'y a pas de sauveur, mais est-ce qu'il est là pour quand même sortir les États-Unis de la merde ou est-ce qu'il est là pour les mettre dans une autre merde, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est comme nous, s'il y avait vraiment des élections et qu'il y avait par exemple Philippot qui passait, moi je sais pas si Philippot, c'est vraiment quelqu'un qui se bat pour notre liberté ou qui est sous, je sais pas, sous quand même contrôle de puissance, je sais rien. Franchement, c'est plus. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Donc, voilà. Petit Trump, on va voir un petit peu ce que je peux savoir sur lui. Alors, il est en train de passer une épreuve. Ok, bah c'est certainement lié aux accusations, au procès, au mi-mandat, aux élections de mi-mandat. Va-t-il garder sa place? Va-t-il se sortir blanchi? Va-t-il être blanchi de ce procès? Il y avait aussi le truc aux élections, là. Je ne sais pas si ça s'est terminé ce procès. De toute façon, les États-Unis, je m'y intéresse plus du tout.
J'ai déjà du mal à pouvoir suivre ce qui se passe en France et en Europe. Alors les États-Unis, plus du tout. Ok. Alors, je me concentre sur Trump. 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 Alors, on a l'ordre divin, l'énergie et la foudre, l'erreur, l'union et le pardon. Il a des choses à se faire pardonner. Il a commis des erreurs. Il cherche des alliances. Il cherche des alliances pour retrouver un second souffle. Il y a quand même la foudre qui est un événement assez important, positif ou négatif, je ne sais pas. Avec l'épreuve, je dirais que quand même, c'est pas hyper positif parce qu'en plus, il y a des erreurs de commises pour arriver à ce changement de situation. Alors, je vais en rajouter, Trump, une sur la foudre, une sur l'erreur. Qu'est-ce qui doit se faire pardonner? Et l'union, si je peux avoir un petit peu en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la foudre? La trahison. Waouh, c'est pas bon pour lui, hein. Mauvaise nouvelle, hein. Annonce négative. Trahison de ses pairs. Trahison, c'est des gens qui comptent pour lui. Parce que les gens qui sont ses ennemis, bon, c'est normal qu'ils le trahissent. Là, si ça ressort comme quelque chose de prise de conscience sur son entourage, c'est qu'il va être trahi par quelqu'un qui lui est cher. Ça donne naissance à une nouvelle façon d'aborder les choses quand même, ok. Et le désert, pour l'instant, c'est le calme plat. Et c'est pas trop vers où aller et comment se sortir de ces problèmes. Et on a le malheur. Il a quand même des choses à se faire pardonner, des actes pas très propres à se faire pardonner. Il a un bilan à faire quand même pour essayer de repartir à zéro. Il a un nouveau départ parce qu'il a quand même des trahisons. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il y a après la naissance. Et le sacrifice. Bon bah écoutez, pour lui, c'est pas très bon, hein. Alors je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, hein, mais je dis que là, ce qu'il attend, c'est pas très bon. Parce que il y a une trahison d'un proche, d'un ou d'une, hein, ça peut être une femme ou un homme, peu importe, une personne proche, et d'autant plus qu'il y a des erreurs de commises, des fautes de commises qui va devoir se faire pardonner, et il va être mis sur l'autel des sacrifices. Là, il est dans une période un petit peu sombre quand même, hein. C'est pas la panacée là en ce moment pour lui. Regardez, les amis, qu'est-ce que je vous disais? Quelqu'un de proche qui le trahit. Alors, Trump. Allez. Trump. Bon, on a quand même la sagesse. Il peut se sortir de toutes les situations. Ok. Il va pas perdre son pouvoir. Parce qu'on a quand même quelqu'un de sage avec la couronne, qui prend du recul, qui ne se jette pas, qui fait pas d'erreur à la va-vite. Ok. Alors, je vais quand même mettre une carte sur chaque tas. Le sacrifice. J'aimerais bien savoir d'où vient ce sacrifice. Ok. Alors, on a la paix. Ça, c'est son passé. Et le présent, qu'est-ce que j'ai avec l'énergie? On a l'appui. Il est quand même en bonne posture pour le moment, même si il est embêté, même si on essaye de le faire couler. Il va chercher de l'appui à l'étranger. J'ai l'impression de voir le drapeau français.
Il va chercher du soutien, en tout cas assez loin. On a, vous voyez, le procès et la grâce. Il va peut-être être lavé de tout soupçon. Il va passer une période sombre, mais il peut s'en sortir. Par contre, on a encore les pourparlers et la découverte. La découverte de tragédie et la trahison. Il va être trahi. Hein. Là, je vous ai dit trahison. Trahison, des vieilles choses qui vont ressortir. Je vais en retirer une sur le procès. Et intelligence, prendre du recul. Et la découverte avec le malheur et le départ. Bon, moi je vous dis qu'il est mal quand même vis-à-vis des mi-termes. Hein. C'est pas pour son parti, je pense que cette fois-ci ça va le faire vraiment fort. Parce que là, il est pris comme bouc émissaire. Il va devoir se battre pour sa liberté propre, il va être trahi. Et je ne suis pas sûre qu'il puisse vraiment s'intéresser de près à la politique. En tout cas, il cherche de l'appui à l'étranger. Il a des appuis, mais vous voyez, la finalité, son futur, c'est pas bon. Hein. Pour le moment, il va devoir se battre pour blanchir de ses soupçons. Et on risque de sortir des vieilles affaires sur lui qui vont le mettre à mal. On essaye en fait, encore une fois, de le faire couler. Ok. Et dernier petit tirage sur le... À savoir qu'il a quand même beaucoup de 4. Il est né le 14 juin 1946. Et il a beaucoup de 4. Hein. Il a vraiment des choses à régler par rapport à sa famille. Hein. Des grosses casseroles, hein, karma familial. Alors, est-ce que il porte le karma des États-Unis parce que il a été président et qu'il risque de se représenter aux prochaines élections et qui continue à être dans la politique, c'est possible que le 4 soit lié au peuple américain, nettoyer le karma des États-Unis, c'est fort possible, mais il va falloir qu'il s'occupe aussi un petit peu de son karma familial. Il a quand même des choses à régler, il a un lourd karma à porter quand même. Ok. Alors, on va faire un petit tirage Ivana Kim pour voir un petit peu leur relation. Donc, je vais faire Ivana à gauche et Kim à droite. Comme un tirage sentimental, le tirage de l'amour, on va dire, de relationnel, pour voir un petit peu quelles sont leurs relations, pourquoi elles ont déjeuné ensemble. Je ne sais pas si les Kardashians ils soutenaient, je pense pas qu'ils ont soutenu Trump pour les élections. Je crois pas du tout même. De toute façon, c'était pas la bien-pensance que de soutenir Trump, hein, évidemment. Alors, le repas de Kim et Ivana. Alors, je vais mettre Ivana en premier. Neuf de coupe. Parler de choses positives. Ok. On est dans l'émotion. On est un petit peu dans l'accomplissement, l'analyse du positif. On est dans l'abondance. Ok. Alors, on va commencer. Ivana. Ivana, Kim. Les pensées de Ivana pour Kim. De Kim pour Ivana. Et on va voir un peu leur futur. Et une carte pour essayer de répondre à pourquoi ce repas. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Alors, j'ai le 2 de coupe, l'union, l'alliance, trouver des accords, des compromis. Le 2 de coupe, ok, très belle carte. Hein. La coupe, c'est la carte de l'amour, du cœur, de l'alliance, de la réunion, de la pacification. Donc, très belle carte. Elle y va vraiment pour passer un bon moment, pour trouver des solutions à quelque chose. Il n'y a pas de sentiment négatif. Ça,
c'est Kim. Kim se sent prisonnière, se sent bloquée. Elle est bloquée, alors pas financièrement, rassurez-vous, elle n'est pas dans la merde, hein. Mais par contre, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, qui la met à terre, qui la traumatise, qui l'empêche d'être heureuse. Et elle est en train de tourner en boucle, c'est-à-dire qu'avec le 8 d'épée, on est dans le mental, on est dans la prise de tête. Vous voyez, elle a le genou à terre, elle est liée. Alors, c'est des liens mentaux, hein. Là, y a pas, elle n'est pas tenue prisonnière ou elle ne pourrait pas se sortir de cette situation, mais elle se sent bloquée. Elle sent qu'il y a quelque chose là, il y a des choses qui sont dans sa tête et qui n'arrivent pas à en sortir. Et en plus, elle a un bandeau devant les yeux, donc elle n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Ok. Les pensées de Ivana pour Kim. On a le chariot, la victoire, une décision à prendre, le combat, un combat à mener. Est-ce qu'elle va s'impliquer? Kim a-t-elle un combat? Ça me fait penser à son mari, hein. Est-ce qu'ils vont essayer de le sortir de, du- de sa maladie, de son emprise? En tout cas, avec le chariot, on va de l'avant, on mène un combat, on a l'intention de le gagner. Il faut juste... Le, le chariot nous dit de prendre une décision, en fait. C'est d'arriver à prendre la bonne décision, de trouver le bon chemin. Et une fois qu'on a décidé, on fonce et on gagne. Alors, Kim, qu'est-ce qu'elle pense de Ivana? Elle est dans le partage. Elle la voit comme une femme généreuse. Elle se sent petite à côté de... Ah oui, ça, je ne t'ai pas dit. En fait, elle voit aussi, elle voit Kim comme quelqu'un qui fonce dans la vie, qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Et Kim pense que Ivana est quelqu'un qui peut l'aider. Parce que vous voyez, on a cette femme au-dessus qui partage, qui prend des décisions, qui, bon, moi j'aime pas trop perso cette carte, hein. J'ai un peu cette impression de je donne, je me donne bonne conscience en donnant. Vous voyez, j'ai toujours un petit bémol. Alors certains disent que c'est le 6 de denier, c'est vraiment le partage, on donne, on partage, blablabla, on est généreux. Moi j'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'il y a cette notion, vous voyez, on est à terre et on quand même on demande l'aumône quoi. Et la personne au-dessus donne des petites pièces par rapport à son immense fortune. Moi, c'est ça que je vois dans cette carte. Mais bon, c'est peut-être pas vraiment ça. Bon, en tout cas, ça me fait penser à ça. Donc, on va dire que Kim voit Ivana comme quelqu'un de généreux qui pourrait peut-être l'aider. On va dire ça comme ça. Qui pourrait l'aider, je ne sais pas trop à quoi, à retrouver le bonheur familial, ok. Et on a l'empereur. On a l'empereur et le 4 de denier qui pourrait l'aider à aller de l'avant. En fait, elle n'arrive pas, je sais pas, il y a une question de quelqu'un qui domine, qui est dominant. Alors, je ne pense pas que ce soit son mari, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans son entourage, dans l'entourage de Kim, qui prend des décisions importantes. Et Kim n'a pas le pouvoir de s'exprimer. Et elle attend de Ivana de l'aide, de, en fait, de pouvoir gérer cette personne. Et on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est un peu la radinerie, le grippe-sous, rester sur ses acquis, se protéger, ne pas dépenser, ne pas trop s'exprimer. Il y a quand même un problème dans sa vie privée. Je pense que c'est d'ordre privé, où elle a besoin d'aide. Est-ce que je rajouterais pas un oracle par-dessus pour avoir un petit peu plus de précision? Yes, yes, yes. Qu'est-ce que je vais mettre? J'hésite.
bam, 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 bam. Tiens, je vais prendre celui-là. Le Yoli Lune. Alors, Ivana. Est-ce que là, je vais tirer une carte pour voir. Est-ce que... Ah, tiens, regardez ce qui saute. La trahison. Alors, normalement, on est dans la coupe. La trahison. Et je pensais à Ivana. Alors, je ne sais pas si c'est pour Ivana. Et l'accident. Il y a eu un accident de parcours. Il y a eu une trahison. Ok, bon, je vais mélanger et je vais tirer les cartes. Séparation. Bon, ben dis donc, putain, c'est le bordel, hein. Il y a un choix à faire. Bon, concentre-toi, Sophie. J'aime pas quand les cartes tombent et que je ne sais pas où elles vont. Déjà, j'ai pas décidé ce que j'allais faire comme où est-ce que j'allais les mettre. C'est pas elles qui vont décider, c'est moi. Donc, pourquoi je vais enlever ça. Pourquoi cette rencontre? Alors, je vais faire une colonne pour Ivana. Pourquoi Ivana est allée à cette rencontre? Je vais prendre 3 cartes et 3 cartes pour Kim. Merde. Pourquoi Kim est allée à cette rencontre? Ok. Pourquoi Ivana? Et après, je m'arrêterai là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Pourquoi Ivana est allée à ce déjeuner? Et pourquoi Kim est allée à ce déjeuner? Alors, l'abondance, la libération et le combat. Pour mener un combat à côté de Kim, ok, et pour libérer quelqu'un. Ok, et Kim, les doutes. Bon, Kim, de toute façon, j'ai l'impression qu'elle a du mal à savoir comment, voilà, comment trouver une porte de sortie. Elle a besoin d'un conseil. Je pense que c'est par rapport à son mari. C'est ça. Et on va faire le mari de Kim. Comment il s'appelle le chanteur? Là, vous voyez qui je veux dire. Le mari de Kim. Tissure. Séparation. Oh, peut-être qu'il veut la quitter, tout simplement. On se prend la tête sur des trucs, des manipulations, des... Ben écoutez, voilà, je ne vais pas en tirer plus parce que Kim, elle veut retrouver la force d'un nouveau départ, peut-être de sauver son couple. Elle demande justement conseil. Mais je ne comprends pas pourquoi elle s'allie alors que logiquement, elle devrait être en... C'est juste une histoire de cœur, en fait. Et 3 cartes pour savoir pourquoi elle s'allie alors qu'elle devrait être pas copine, quoi. Pourquoi cette alliance? La clé, c'est l'homme et l'amitié. Ok, bah écoutez, elles sont amies, elles ont trouvé un terrain d'entente. Kim a envie de trouver une solution pour son couple. Son mari est quand même a envie de la quitter. Il en a besoin pour son évolution, mais pourtant c'est quelqu'un de brisé, qui est blessé. Kim ne trouve pas la porte de sortie et est allé demander conseil à Ivana. On est vraiment dans voici Gala et compagnie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous souhaite une très belle soirée parce qu'elle va paraître en début de soirée, je pense, ou fin d'après-midi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.